Comme chaque année, Microsoft s'est installé dans un des plus gros stands du salon. Un espace aéré, lumineux et doté d'un plafond. Parmi la trentaine de jeux présentés, une grande partie venait des éditeurs tiers et seront souvent multiplateformes. Mais on pouvait quand même trouver quelques exclus Xbox comme Forza Motorsport 3. Ce concurrent direct à Gran Turismo, dont tous les volets ont pu sortir durant le développement de Gran Turismo 5, a su s'imposer en Occident auprès de la communauté Xbox. Sur le TGS, Microsoft a tout fait pour attirer les journalistes et le public, en proposant de tester le jeu sur une borne dynamique à 3 écrans qui reproduisaient les mouvements de la voiture. Réellement impressionnant. Mais nous aurons l'occasion de reparler de Forza 3 bientôt, le jeu étant annoncé sur Xbox 360 pour le 23 octobre. マイクロブースソフト2009年 TGS どんなのが目玉になっているのかちょっと尋ねたいと思います。こんにちは。今年はゲームが主役、そしてそこに来られるユーザーさんが主役っていうのが今年のブースのテーマです、なのでゲームも遊びやすく開放的なブースを作ってですね、今年の年末の注目作を存分に皆さんに遊んでいただこうという感じになってます。ありすぎてどれっていうのはあれなんですけど、この真ん中にある、ベヨネットとか、あとは鉄拳とか、あとフォルツァモーター3とか、本当にいろんなジャンルのものがありますんで、本当にいろんなユーザーさんに楽しんでいただけるラインナップが揃っていると思います。ラタールはですね、今回 TGS で参考出展ということで、出展させていただいたんですけども、本当に今のゲームをもっといろんな人に遊んでいただける非常に可能性の秘めたものだと思います。À côté de ces blockbusters, on pouvait trouver d'autres jeux plus confidentiels, mais qui intéressent beaucoup un certain public. Parmi eux, l'adaptation du jeu d'arcade 3D Samurai Spirit Sen. Juste à côté, on pouvait s'essayer à la séquelle d'un des plus célèbres jeux de Cave, Moshihime Sama Futari. Ce shoot vertical est classé dans la catégorie des Danmaku. C'est ainsi que l'on nomme au Japon les Manic Shooters, ces fameux jeux où les tirs ennemis envahissent sans cesse l'écran. On pouvait aussi trouver d'autres jeux d'éditeurs tiers comme Nier Gestalt, un nouveau RPG mystérieux de Square Enix, Front Mission Evolved, toujours chez Square Enix, le survitaminé Lost Planet 2 de Capcom, le Beat'em All 99 Nights 2, édité par Konami et qui sera a priori une exclue 360, et le tout nouveau DBZ développé par Bandai. Nous irons en apprendre un peu plus sur tous ces jeux très bientôt en allant les découvrir sur le stand de leurs éditeurs respectifs. Xbox Live もですね、実はたくさんゲームのコンテンツが揃ってまして、皆さんオンラインゲームっていうのも楽しめるんですけど、実は本当にいろんな人たちがお手頃な価格で遊べるたくさんの楽しいゲームが揃っているので、今年はその中から主に人気作をピックアップして展示してます。Inutile de revenir sur Shadow Complex, critiqué dans le 101% du mercredi 23 septembre. Raystorm HD, lui, est le remake HD du shoot'em up de Taito, sorti en arcade en 96 et sur le PSN l'année dernière. Bomberman Live Battlefest, quant à lui, reprend l'esthétique cartoon pop du jeu Bomberman Blast sorti sur WiiWare l'année dernière, avec la possibilité de jouer son avatar. PS3 もいっぱい面白そうなゲームあったけれども Xbox360 もすごい面白そうなものいっぱいあったね。ということで明日ももっと楽しいゲームいっぱいみんなに見せるので見てね。 Warhammer n'est pas seulement un célèbre jeu de figurines, c'est aussi un jeu de rôle très populaire. Ce mois de septembre voit la sortie en français de la première partie de la grande campagne des 1000 trônes. Cette campagne place les joueurs au cœur d'un imbroglio politique et religieux après l'apparition d'un enfant qui pourrait être la réincarnation de l'empereur Sigmar. La deuxième partie des 1000 trônes est quant à elle attendue pour la mi-novembre. Les éditions du 7e cercle proposent un nouveau jeu de rôle baptisé Sable Rouge. Se déroulant sur la planète Mars, le jeu revendique des influences diverses, comme Mad Max, Ghost of Mars ou même Conan le Barbare.
Ruines chtoniennes, ziggourats sans fouilles et indigènes cannibales sont au programme de ce jeu qui s'annonce brutal.